Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait mal, un mot qu'on connaît tous ici aux Antilles, le chlordécone. Alors qu'on croit y avoir tourné la page, voilà qu'on nous apprend qu'on nous arrose à nouveau de pesticides. La loi est passée en toute discrétion ce mois-ci où je vous parle, avril 2025. Je te rassure tout de suite, ce n'est pas le retour du chlordécone lui-même, mais une loi est bien passée, une dérogation aussi. Et tout ça sans faire le moins de bruit. Alors cet épisode, il est là pour comprendre ce qui se passe vraiment et surtout voir comment on peut agir, réagir pour nous, pour nos enfants, pour demain. Le chlordécone, c'est pas un mot nouveau. Tu en as déjà entendu parler encore et encore, mais petit rappel express si tu n'es pas à la page. En fait, c'est un insecticide utilisé entre 1973 et 1993 dans les bananeraies des Antilles françaises. Problème, ce truc est classé comme polluant organique persistant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'incruste longtemps, partout. Selon certaines études, il restera dans nos sols pendant près de 700 ans. Il contamine les cultures, les rivières, les nappes phréatiques et donc nos corps. Aujourd'hui encore, nous, Antillais, nous sommes exposés. Résultat, un risque accru de cancer, des bébés prématurés, des troubles cognitifs chez les enfants, des impacts sur la fertilité et j'en passe. Et on le retrouve encore aujourd'hui dans notre alimentation, dans notre sang et même dans le lait maternel. Selon l'étude Canari de Santé publique France, 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais sont contaminés. Et après de nombreuses années de lutte et d'acharnement où le peuple réclame réparation, en 2025, seulement 9 personnes ont été indemnisées. 9 personnes. Âgés de 30 à 75 ans, ces hommes ont reçu des compensations allant de 5 000 à 10 000 euros selon leur niveau de risque ou de récidive de cancer de la prostate. Alors oui, quand une nouvelle loi propose la reprise de l'épandage aérien par drone, même si c'est avec d'autres produits, ça ravive une douleur parce qu'on n'a jamais vraiment eu justice. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Donc, une nouvelle loi autorise l'épandage de certains pesticides par drone sur les bananeries. Et là, tu vas me dire, mais attends, c'est pas censé être interdit ça? Eh bien si, mais avec les bonnes phrases magiques, tout redevient possible. Bienvenue dans le royaume des dérogations. En Europe, l'épandage aérien est interdit depuis 2009, mais il existe des dérogations. Et devine quoi? Jackpot, on y est, on a cette dérogation. Elle autorise l'épandage aérien par drone sous certaines conditions pour la banane. Et les produits utilisés sont censés être à faible risque. Le nom des produits exacts n'est pas communiqué pour le moment. Pour le moment, on a juste le terme à faible risque. Et c'est normal qu'on se dise, on nous a déjà fait le coup cette fois, il faut veiller au grain, ne pas attendre tranquillement qu'on nous annonce qu'on est contaminé, qu'on est condamné 30 ans après. Ok, on respire. Parlons solution, parlons guérison. Le but de cette vidéo n'est pas de rester dans la sidération. Comment on peut agir chacun à notre échelle? D'abord, il faut protéger notre santé. L'alimentation joue un rôle clé. Limiter les produits animaux d'origine locale provenant de ces terres contaminées. Le pire, ce sont les œufs. Les œufs des poules élevées sous ces terres contaminées, ce sont des concentrés de chlordécone. Ensuite, augmenter le niveau de fibres, des végétaux, des aliments bruts dans ton alimentation. Mais il existe des plantes, des nutriments qui peuvent agir en profondeur pour te débarrasser de ces pesticides. Tu as la coriandre, la chlorelle, le charbon actif ou encore le sélénium. Certains de ces éléments sont étudiés pour aider à capturer, éliminer certains polluants. Alors attention, ce ne sont pas des remèdes miracles et ils ne citent pas directement le chlordécone, mais ils soutiennent les organes d'élimination. On n'y pense pas, mais la transpiration, l'activité physique, l'hydratation, tout ça, ça va aider aussi tes organes d'élimination, c'est-à-dire le foie, les reins, la peau. Et il faut aussi penser à sauver nos sols via la phytoremédiation. Ça consiste à utiliser des plantes pour dépolluer les sols. Et ici, on a des plantes qui peuvent devenir nos meilleurs alliés. On a le moringa, le vétiver, le chanvre. On peut les utiliser pour nettoyer nos sols. Des recherches locales testent encore le moringa et le chanvre et aussi des plantes indigènes oubliées. Mais la vérité, c'est que le sol guérit lentement.
très lentement. Et en attendant, la solution est de cultiver autrement, de former, informer, changer nos pratiques sans attendre que ça vienne d'en haut. Encourager la permaculture, la diversification, l'agroécologie, expliquer le danger, partager les bonnes pratiques et surtout soutenir les associations locales. Le chlordécone, c'est pas juste une histoire du passé, c'est un héritage qu'on n'a pas choisi. Mais on peut décider quoi faire aujourd'hui. Parce que la lutte, c'est pas seulement dans la rue, c'est aussi dans nos assiettes, nos choix, nos solidarités. Soutenir les agriculteurs qui passent au bio ou bien même à la permaculture. Créer des potagers partagés, éduquer les jeunes, questionner les circuits alimentaires. Parce que comme je le dis toujours, chacun de tes coups de fourchette est un acte politique. Le thème de la semaine prochaine, c'est l'épice qui effrayait les colons. Je suis sûre que tu ne veux pas rater ça. Alors abonne-toi et active la cloche pour être au rendez-vous. Et si entre-temps tu veux apprendre à purifier ton organisme naturellement sans tomber dans le charabia ou les solutions toutes faites, j'ai créé une masterclass rien que pour toi. Elle est disponible encore quelques jours. C'est 2 heures d'apprentissage ultra concret, plein de good vibes, de jeux, de révélations sur ton corps qu'on aurait dû nous enseigner à l'école. On rigole, on apprend, mais aussi on se reconnecte à nous-mêmes, à notre santé, à notre pouvoir. Le lien est juste en dessous dans la description. Et surtout, j'attends ton score avec impatience parce que oui, il y a plein de jeux et tu as un score final. Sinon, qu'est-ce que tu as mis en place pour ta santé, pour toi, pour ton sol, pour tes enfants? Explique-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de partager pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Et sur ce, à la semaine prochaine!